Sickness, redeemed from death, redeemed from sin. By the power of the Holy Ghost, it's your season to win. Take your healing, take your freedom, take your favor. Give the Lord a shout. Père, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Alléluia. Au nom de Jésus, nous nous réjouissons d'avoir une nouvelle opportunité de communier dans la lumière. C'est l'entrée de ta parole qui donne la lumière et elle donne l'intelligence aux simples. Alors ce soir, avec joie et humilité, nous recevons la parole implantée, qui peut sauver nos âmes. Nous déclarons que ce soir, tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les fardeaux et les jougs sont brisés. Ton peuple est édifié, équipé, fortifié. Jésus est glorifié. Alors que ta parole va être libérée avec puissance ce soir, nous réprimons toute oppression de l'ennemi au nom de Jésus. Il n'y a pas d'erreur dans cet environnement. Il n'y a aucune limitation dans cette atmosphère. Ta parole s'exprime avec une telle clarté et ton peuple est équipé ce soir. À la fin de ce service, chacun sera transformé pour le meilleur. Alors nous te donnons gloire, honneur et louange pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et chaque croyant dit un puissant amen. Amen. Gloire, gloire. Levez votre main droite vers le ciel ce soir. Libérons notre foi ensemble en déclarant ces paroles. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je n'ai pas de difficulté à pratiquer la parole. Je pratique la parole naturellement. Par conséquent, ce soir, je vais comprendre la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce service, je ne serai plus jamais le même. Plus jamais le même, au nom de Jésus. Et chaque croyant dit un puissant amen, gloire. Sommes-nous dans la joie de communier autour de la parole de Dieu ce soir? Pouvons-nous célébrer cette communion avec un cri? Gloire à Dieu. Promène-toi, va voir 3 ou 4 personnes. Salue quelqu'un. Dis à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu. Gloire à Dieu. Communie avec quelqu'un. C'est pour cela que nous sommes venus ensemble. J'étais dans la joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Gloire à l'agneau. Alléluia. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu pour toujours. Alléluia. Quelqu'un est-il dans la joie ce soir? Gloire. Prenez votre stylo, votre carnet, votre Bible. Vous pouvez vous asseoir avec votre douce et brillante personne, alors que nous allons dans la parole de sa grâce. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service par Kingdom Life Network, ainsi qu'à ceux qui regardent par WATV sur toutes les plateformes. Quel bonheur de vous savoir connecté à ce service. Mes amis, ce sera une aventure passionnante, alors que nous étudions Christ et les richesses qu'il a rendues disponibles pour nous tous. Je souhaite aussi la bienvenue à la communauté des réseaux sociaux, frères et sœurs en ligne. Quelle joie de vous savoir tous connectés depuis les nations en temps réel, pour étudier Christ et croître dans les richesses de sa gloire.
Faites-moi cette faveur que vous avez toujours faite. Tout le monde dans la salle et dans tous les campus. Prenez votre téléphone et commencez à partager le service de ce soir pour que plus de personnes puissent y participer. Partagez, partagez, partagez. Publiez-le dans tous vos groupes et cercles. Amenez plus de personnes à se connecter au service dans le monde entier. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube, Abel Damina Ministries International. Aimez la vidéo. Interagissez tout au long du service. Je vous demande également de nous suivre sur Facebook, Instagram, Abel Damina, TikTok, @Abel Damina, Xspace, Abel Damina. Nous publions aussi des vidéos, des teasers comme celui que nous avons posté il y a 1 heure. Aidez-nous à partager, afin que plus de gens entendent et recherchent davantage la parole. Nous nous engageons à remplir la terre de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent la mer. Alors, aidez-moi à partager ce soir. Répandons la parole dans le monde entier. Je souhaite la bienvenue à notre audience radio dans l'État d'Akwa Ibom. Peu importe où vous entendez le son de ma voix dans Akwa, quelle joie de vous savoir là, en train d'apprendre et d'étudier Christ avec nous. Faites-moi la faveur que vous avez toujours faite. Appelez un ami, un membre de la famille. Demandez-leur de se brancher sur l'une des stations radio ce soir. La vie circule dans les ondes. Je souhaite la bienvenue à tous les citoyens connectés en temps réel à travers les nations de la Terre, les différents continents, les différents fuseaux horaires. Nous sommes heureux de vous accueillir tous. C'est 30 Days of Glory 2025 et nous explorons Sotaria, saison 12. Gloire à Dieu. Allons dans la parole de Dieu ce soir. Le livre des Hébreux, chapitre 2, versets 1 à 3. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a été ferme, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Comment échapperons-nous si nous négligeons? Si nous ignorons ou si nous traitons à la légère un si grand salut, comment échapperons-nous? Ainsi, notre échappatoire au désastre qui a frappé l'humanité à cause de la chute d'Adam, c'est le salut qui nous est offert en Christ Jésus. Et nous avons commencé à établir dimanche matin que le salut est offert par le Seigneur Jésus. Et nous avons vu qu'il a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, ce qui fait référence aux épîtres et bien sûr aux archives historiques que nous avons. Il l'appelle un si grand salut. Un si grand salut. Le salut est le mot grec soteria. Soteria implique sauver ou délivrer. Cela signifie aussi libérer. Une autre nuance du mot, c'est préserver. Ainsi il dit, comment échapperons-nous si nous négligeons une si grande préservation? Comment échapperons-nous si nous négligeons une si grande délivrance? Ou comment échapperons-nous si nous négligeons une si grande libération? Cela signifie qu'il n'y a pas d'autre issue que le salut. Puis nous avons regardé le livre d'Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 18. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ainsi, frère Paul prie pour que vous puissiez comprendre. Et c'est la beauté de l'étude biblique. Une véritable étude biblique vous amènera à ce lieu où vous savez. Connaître ce qui dépasse la connaissance. Et il utilise 2 mots différents. Connaître l'amour de Christ qui surpasse la connaissance. Cela dépasse le bon sens. Et ce qui dépasse le bon sens, il l'appelle la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et après avoir énuméré cela, il dit que cela surpasse la connaissance. Voilà pourquoi certains d'entre nous s'indignent lorsqu'on réduit l'étude biblique à un simple exercice intellectuel. Il dit que cela nécessitera l'Esprit de Dieu.
C'est pourquoi Paul commence par prier que vous soyez fortifiés avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Comme je vous l'ai dit, il faut l'Esprit de Dieu pour connaître la parole de Dieu, car les Écritures sont inspirées par l'Esprit. Il faut donc l'Esprit de Dieu pour nous révéler la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu simplement par une lecture littérale. C'est le Saint-Esprit qui révèle la parole. Vous pouvez avoir tous les documents, tous les livres, mais ne jamais parvenir à la révélation. Frère Paul, parlant de l'Ancien Testament, dit « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Puis il ajoute « Mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit. » Les choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu est révélée par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est une révélation spirituelle. Sans l'aide du Saint-Esprit, vous lirez sans jamais voir ce que contiennent les Écritures. Les Écritures nous révèlent la parole de Dieu. Ou encore, les Écritures nous révèlent Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ainsi, les Écritures nous révèlent la parole de Dieu, ou nous révèlent Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Donc, frère Paul disait dans Éphésiens chapitre 3 que vous puissiez connaître la largeur, la longueur. Ce soir, nous allons examiner la largeur de l'amour de Dieu. Allons dans Romains 5, versets 6 à 10. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ainsi commence notre parcours. Quelle est la largeur de l'amour de Dieu? Quelle est la largeur de l'amour de Dieu? Parce que certaines personnes veulent faire croire que l'amour de Dieu est limité. Mais Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, dit que nous allons connaître la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. La largeur de l'amour de Dieu et du salut de Dieu s'appelle la grâce. La largeur du salut de Dieu s'appelle la grâce. Et je voudrais emprunter la définition d'un bon enseignant de la Bible. Il a défini la grâce, à juste titre, comme les richesses de Dieu au prix du Christ. Il a défini la grâce comme étant les richesses de Dieu aux frais de Christ. Dès l'instant où vous pouvez définir la grâce en dehors de Jésus, vous êtes tombé dans une profonde erreur. Dès l'instant où vous pouvez définir la grâce en dehors de Jésus, vous êtes tombé dans une profonde erreur. La grâce ne peut être vue que de Jésus vers Jésus. Je vais partir de cette définition et considérer la grâce tout simplement comme ce que Christ a accompli. La grâce, c'est simplement ce que Christ a fait. Si vous voyez la grâce sous cet angle, vous comprendrez ce qui est disponible pour tout le monde. La grâce, c'est ce que Christ a fait. Comme l'enseignant l'a dit, la grâce, c'est les richesses de Dieu aux frais de Christ. Cela signifie que la grâce n'est pas gratuite dans ce sens-là, car quelqu'un en a payé le prix. La grâce a été payée par quelqu'un. Donc, les richesses de Dieu aux frais de Christ définissent ce que Christ a accompli. Les richesses de Dieu aux frais de Christ définissent ce que Christ a fait. Si vous ne voyez pas la grâce à partir de ce que Christ a fait, vous commencerez à la voir d'un point de vue individualiste. Vous commencerez à voir la grâce comme ce qu'un homme fait pour se qualifier. Comment un homme travaille dur, comment il fait certaines choses pour mériter. Vous perdrez alors de vue le plan de salut. Les richesses de Dieu aux frais de Christ, c'est ce que Christ a accompli. Regardez l'histoire de l'homme. Tous les hommes ont été trouvés en Adam. Tous les hommes ont été trouvés en Adam comme des pécheurs fonctionnels. Romains 5,12, que nous avons lu. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Ce passage de Romains chapitre 5, du verset 12 au verset 17, explique tout ce que nous disons ici.
Mais avant d'entrer dans ces détails, commençons ici avec Romains chapitre 3, alors que nous examinons la première étendue du plan de salut de Dieu. La première étendue du plan de salut de Dieu. Et cette première étendue du plan de salut de Dieu, c'est que personne ne mérite ce que Dieu a fait. Personne ne mérite ce que Dieu a accompli. Il faut donc le voir comme une mesure d'amour imméritée. Une mesure d'amour imméritée. Romains 3:19 commence à nous expliquer cela. Romains 3:19 PJ. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. La loi a été donnée pour que les gens la respectent par leurs œuvres justes et leurs actions droites. La loi a été donnée pour que les gens accomplissent la loi par leurs œuvres et leurs efforts. C'est pourquoi Romains 3:19 dit « Tout ce que dit la loi, affiche-le pour moi. » Romains 3:19, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. La loi peut être vue de deux manières. La loi peut être vue comme l'Ancien Testament, avant la mort de Jésus. La loi peut aussi être vue comme des instructions et des commandements. Mais un bon étudiant de la Bible retiendra d'abord la première, l'Ancien Testament avant la mort de Jésus. Car souvent, quand on parle de la loi, les gens pensent immédiatement aux 10 commandements, à cette dispensation des 10 commandements. Mais moi, je la vois comme la situation que représentait l'Ancien Testament. Tout le monde est coupable devant Dieu. La loi est venue en plus pour prouver à l'humanité que toute l'humanité est pécheresse. Elle est venue prouver que toute l'humanité est pécheresse. Regardez cela. Regardez cela. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Par les œuvres de la loi, aucune chair ne sera justifiée devant Dieu. Par exemple, le Seigneur nous dit dans Matthieu 22:37, « Gloire à Dieu. » PJ, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et cette citation de Jésus vient de Deutéronome 6:5. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. » Et cela est totalement impossible pour l'être humain sans Dieu. Aucun être humain ne peut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Un pécheur ne peut pas aimer Dieu. C'est donc cette incapacité que la loi révèle, car personne ne pouvait aimer Dieu. Vous verrez cela dans les Épîtres. Ce que les Épîtres nous montrent, c'est l'amour qui nous a été accordé. Les Épîtres ne nous demandent pas d'aimer Dieu, mais elles nous révèlent l'amour de Dieu envers nous. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. L'amour de Dieu qui nous a été accordé. Voilà ce que nous voyons dans les Épîtres, et qui maintenant nous donne la capacité d'aimer. Mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Restons là où nous sommes. Deutéronome, je veux dire Romains chapitre 3, versets 21 et 22. PJ, Romains 3, 21-22. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, 22 justices de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Donc, devant l'amour de Dieu, devant la grâce de Dieu, personne n'est qualifié. Tous sont péchés, tous sont coupables devant Dieu. Devant l'amour de Dieu, devant la grâce de Dieu, tous sont coupables devant Dieu. Regardez Romains 3:24. Faites attention. Romains 3:24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce mot gratuitement, si votre Bible était la mienne, je le mettrais en évidence. Justifié gratuitement. Aucune condition. Rien ne vous est demandé. Rien ne vous est exigé. Justifié gratuitement. Et c'est là le mot grâce. Justifié gratuitement. Alors, qu'est-ce que cette grâce? Souvenez-vous, la justification est une intervention d'un tiers. Justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Alléluia. Justifié gratuitement par la rédemption. Intervention d'un tiers. Affiche encore Romains 3:24. Justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Une intervention extérieure à travers la rédemption qui est en Christ. La grâce peut être vue par la rédemption. Et qu'est-ce que la rédemption? La rédemption est une rançon pour payer un prix. La rédemption est une rançon pour payer un prix.
Ainsi, la grâce de Dieu doit être vue à travers le prix qui a été payé. La grâce de Dieu doit être vue dans le prix payé pour ceux qui ne la méritaient pas. Et puisque tous ne la méritaient pas, puisque tous n'en étaient pas dignes, puisque tous ont péché, alors la grâce est destinée à tous ceux qui ne la méritaient pas. La grâce est pour tous ceux qui ont péché. La grâce est pour tous ceux qui ne la méritaient pas, et la grâce est pour tous ceux qui ont péché, la rédemption qui est en Jésus-Christ. Regardez le verset 25 de Romains chapitre 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il voulait montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Pour montrer sa justice, pour la rémission des péchés passés, dans la patience de Dieu. Donc, Romains chapitre 3 nous apprend que c'est gratuit. Cela a été fait gratuitement. Cela veut dire que vous ne pouvez pas dire que Dieu a choisi certains et pas d'autres. Si Dieu choisissait en excluant, cela devient un critère de qualification. Vous ne pouvez pas dire que Dieu a choisi celui-ci et pas celui-là. Cela introduit une distinction entre les humains. Mais l'Écriture vous montre que les bénéficiaires ne sont pas qualifiés et que les bénéficiaires de la grâce de Dieu ne sont pas sélectionnés. Les bénéficiaires de la grâce de Dieu ne sont pas qualifiés et les bénéficiaires de la grâce de Dieu ne sont pas sélectionnés. Mais l'Écriture vous montre que personne n'est au-dessus des autres. Dieu n'a pas sélectionné, car la sélection elle-même devient un mérite. L'Écriture vous montre que personne ne dépasse l'autre. Tous sont coupables devant Dieu, et tous, par la grâce, sont qualifiés pour le salut. Tous, devant Dieu, sont qualifiés par la grâce pour son salut. Deuxième vérité sur l'étendue de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un amour sans préjugés. L'étendue de l'amour de Dieu est un amour sans partialité. Lorsque vous serez chez vous, vous pourrez lire Romains chapitre 3, 4 et 5. Mais pour cet enseignement, allons à Romains chapitre 4, du verset 1 au verset 3. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Que dit l'Écriture? Abraham, dans Genèse chapitre 15, verset 6, a cru Dieu, et cela lui a été imputé comme justice. Le mot loïsomé, cela lui a été crédité comme justice. Abraham a cru. Regardez Romains 4, PJ. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Si un homme doit se qualifier pour la grâce, s'il doit mériter la justice, ce n'est plus la grâce, mais le paiement d'une dette. Si un homme jeûne et essaie de suivre un code moral, essaie d'être un homme bien. Il est en train de payer une dette qu'il ne peut pas payer. S'il commence à évaluer sa position devant Dieu par ses œuvres, il paie une dette qu'il n'est pas conçu pour payer. Ce n'est plus la grâce, c'est une dette. Regardez maintenant le verset 5. J'aime ce verset. Verset 5. Vas-y, PJ. Mais à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Mais à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie le criminel, sa foi est imputée à justice. Citant le psaume 31, 2. Donne-moi cela. Romains 4, 5, 8. PJ, versets 5 à 8. Mais à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. C'est heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute point le péché. Heureux l'homme. Pas l'homme qui n'a jamais péché, mais celui à qui le Seigneur n'impute pas le péché. Donc ce bonheur de la grâce, c'est pour l'homme à qui Dieu ne tiendra pas compte du péché. Quiconque à qui Dieu ne tient pas compte du péché est la personne pour laquelle Christ est mort. Si vous voyez quelqu'un, n'importe où, pour qui Dieu ne tient pas compte du péché, c'est quelqu'un à qui Dieu a accordé sa grâce. Si vous trouvez quelqu'un, n'importe où, à qui Dieu ne tient pas compte de ses péchés, c'est un homme à qui Dieu a dispensé sa grâce. Quiconque n'a pas la grâce de Dieu a un lourd dossier de péché. Peu importe la couleur de votre col ou le titre accroché à votre gorge. Tous les hommes sont coupables devant Dieu, afin que tous reçoivent la grâce de Dieu.
Bon enseignement ce soir. Donc, au lieu que Dieu impute le péché à quelqu'un, il regarde ce que Jésus a fait, et il impute cette bénédiction à cette personne. Si tu regardes Abraham et que tu commences à l'utiliser pour expliquer, tu vas te perdre, car le salut, c'est Christ Jésus, pas Abraham. Le salut, c'est Christ Jésus, pas Paul. Le salut, c'est Christ Jésus, pas Pierre. Le salut, c'est Christ Jésus, pas Paul. N'oublie pas, le salut, c'est de Jésus à Jésus. Nous regardons à Jésus. Qu'a fait Jésus? Maintenant, tous ceux que nous avons vus dans Romains chapitre 4, à qui Dieu n'a pas imputé leurs péchés, sont arrivés à un point où il n'y avait ni sélection ni élection. Aucune sélection, aucune élection. 20 Corinthiens 5, vers 17-18. PJ. 20 Corinthiens 5, vers 17-18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset suivant. Et toutes choses sont de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a réconciliés avec lui. Ce n'est pas nous qui nous sommes réconciliés avec Dieu. Madame, il nous a réconciliés. Il a joué notre rôle et le sien pour que la réconciliation ait lieu. Il n'a pas dit, bon, rejoins-moi quelque part. Il n'y avait aucun endroit où tu pouvais le rejoindre. Alors il est venu te chercher là où tu étais. Il nous a réconciliés avec lui-même. Nous ne nous sommes pas réconciliés avec Dieu. Il nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. Regarde le verset 19, PJ, 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Où était Dieu? Papa, où Dieu habite-t-il? En Christ. Dieu était en Christ, réconciliant l'Église? Non, réconciliant qui? Le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs fautes. Dieu ne tient pas le pécheur pour responsable du péché. Il réconcilie le monde avec lui-même sans les voir comme des pécheurs. Il n'impute pas ou n'attribue pas, selon le terme comptable logisomai, leurs fautes à leur compte. Il ne logise pas leurs offenses, et il nous a confié à nous, ses messagers, la parole de réconciliation, pas celle de la condamnation. Quelqu'un dit, « Docteur, pourquoi ne prêchez-vous pas sur le péché? Parce que ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est Christ. Pourquoi gaspiller mon temps sur un message inutile qui ne peut même pas sauver une mouche et délaisser le message qui sauve les hommes? L'Évangile de Christ est la puissance de Dieu pour le salut. Gloire à Dieu. Donc, cette bénédiction de la grâce de Dieu, elle est pour qui? Pour le monde. Alors, pour qui? Pour le monde. Ils n'imputent pas leurs offenses contre eux. Donc, la grâce qui était disponible pour Abraham est disponible pour combien de personnes? Pour le monde entier. Dieu n'impute plus leurs péchés contre eux. Dans 1 Jean 2, 2, il l'appelle la propitiation pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. C'est dans cette propitiation que Dieu ne tient pas compte du péché. À cause de cette propitiation, Dieu ne comptabilise pas le péché. Alors la question revient. Quelle est la largeur du salut? Pour connaître la largeur du salut, demande, quelle est la largeur du salut? Ce salut n'est pas biaisé. Personne n'est sélectionné au-dessus d'un autre. La grâce est pour tout le monde. La grâce de Dieu est pour le monde entier. La mort de Christ est pour le monde entier. Le sang de Jésus est pour le monde entier. Regarde Jean 5,51. Jean chapitre 6, verset 51. « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Ma chair, je la donne pour la vie du monde. » C'est pour tout le monde. Donc, la bénédiction d'Abraham dans Romains chapitre 4, était-elle pour Abraham? Abraham n'était qu'un exemple de ce qui est disponible, la disponibilité de la grâce de Dieu. Il n'est pas un prototype, il est simplement un exemple de tout homme sauvé. Regarde Romains 4, 22, 24. Romains 4, 22, 24. Et ce fut imputé à Abraham comme justice. Verset suivant. Or, ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Verset suivant. Mais à cause de nous aussi. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur d'entre les morts. Si nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus. Qui est ce nous? C'est le monde. Donc, personne ne va en enfer à cause du péché d'Adam. Personne ne va en enfer à cause des fautes d'Adam.
Personne n'est allé en enfer pour la transgression d'Adam, car Jésus-Christ a payé le prix. Personne ne va en enfer aujourd'hui pour son péché individuel. Nous allons approfondir cela dans le salut. Donc la largeur du salut est pour tout le monde. Romains 5.1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La justification est par la foi. Alors tu vois, quand nous lisons sur la grâce, le salut, c'est par Jésus. C'est ça, la grâce. Parce que tu ne peux pas expliquer le salut de façon personnelle. Il ne s'explique qu'en Jésus et en Christ. Regarde maintenant Romains 5, 6, 8. Romains 5, 6, 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Verset suivant. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Verset suivant. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour envers nous. Qui sont ces nous? Le monde. Alors que nous étions encore pécheurs, le monde, Christ est mort. Donc notre état n'a pas interféré avec la mort de Christ. Notre condition n'a pas annulé la mort de Christ. Notre statut n'a pas empêché le paiement du prix. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle est donc la largeur de l'amour de Dieu? Regarde les versets 9 et 10 de Romains 5. Attention, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Verset suivant. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Si, alors que nous étions ennemis, il ne nous a pas maudits pour qu'on meure. Si, alors que nous étions ennemis de Dieu, il nous a réconciliés par la mort de son Fils, dans notre état d'ennemi, il nous a réconciliés. Nous serons sauvés par lui. Nous sommes sauvés par sa vie. Question. Qui a été réconcilié avec Dieu? Le monde. Quelle est donc la largeur de l'amour de Dieu? Très large, assez pour accueillir le monde entier. N'oublie pas, réconciliant l'Église avec lui-même? Non, réconciliant le monde. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Cette réconciliation, c'est la mort de Jésus. Maintenant, observe bien la distinction qu'il fait pour ne pas partir d'ici en disant « tout le monde est sauvé ». Non, non, non. Regarde bien. Fais attention aux détails. Le diable est dans les détails. Gloire à Dieu. Romains 5, 11 maintenant. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Par qui maintenant nous avons reçu, il nous a réconciliés par la mort de Jésus. Mais nous avons maintenant reçu la réconciliation. Mot-clé, le mot réconciliation ici, c'est le même mot que expiation ou atonement. Cela signifie que Dieu a rendu la réconciliation disponible à tout le monde. Mais le chrétien est celui qui l'a reçu par la foi. Le chrétien est celui qui a reçu cette réconciliation par la foi. Cette réconciliation, c'est la grâce qui est maintenant offerte gratuitement. Le caractère de la grâce dit « tu ne la mérites pas. Tu n'es pas spécial. Tu n'as pas été choisi. C'est pour toi, pas à cause de toi. C'est pour toi, pas à cause de toi. » Et cela concerne toute l'humanité. Par exemple, un prédicateur disait « L'évangélisation n'est plus importante. Il faut juste avoir du style. Si tu te comportes bien, les incroyants accepteront Christ. » Non, monsieur. Le style ne sauve pas. Seul Christ sauve. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Acte 2, 47. Louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui devaient être sauvés. Certains ne prêchent pas parce qu'ils croient que Dieu ajoutera à l'Église ceux qui doivent être sauvés. Ils croient que ceux qui doivent être sauvés seront sauvés. Pourquoi se fatiguer? Ceux qui doivent être sauvés seront sauvés. Non, monsieur. Il est écrit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y a un problème de traduction ici. L'original dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient en train d'être sauvés. Ceux qui étaient en train d'être sauvés. Pas ceux qui devaient être sauvés. Ceux qui, par l'évangélisation, étaient sauvés, étaient ajoutés à l'Église. Cela signifie que l'Église grandit au fur et à mesure que les gens sont sauvés. Question. Comment les gens sont-ils sauvés? Par la prédication de l'Évangile. Comment Dieu multiplie-t-il l'Église? Par la prédication. Donc,
À mesure que les gens sont sauvés, l'Église est ajoutée. Autre passage, Actes 13, 48-49. Les païens se réjouirent en entendant cela, et ils glorifièrent la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, encore un problème de traduction. Cela donne l'impression qu'il y a des gens que Dieu a déjà prédestinés. Inutile d'insister. L'original dit « Tous ceux qui crurent furent désignés pour la vie éternelle ». Ceux qui crurent furent désignés pour la vie éternelle. Ainsi, la foi était la condition pour être désigné pour la vie éternelle. Ce n'est pas la désignation préalable qui a permis de croire, mais en croyant à l'Évangile, ils furent désignés pour la vie éternelle. Dans cette série, nous allons aussi examiner la prescience, la prédestination, l'élection, et on va analyser la dichotomie juif-païen. On fera une analyse clinique de Romains chapitre 9 pour démystifier certaines idées bien ancrées. Ils ont cru et furent désignés pour la vie éternelle. Ainsi, c'est la foi qui distingue les individus, pas Dieu. C'est la foi qui distingue les individus, pas Dieu. Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Par la grâce, vous êtes sauvés par la foi. Sauvés par la grâce, pas par la foi. Sauvés par la grâce, pas sauvés par la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Sauvés par la grâce, par la foi. Quelle est cette grâce dont il parle? Qu'a été la grâce? La grâce, c'est ce que Jésus a fait. Qu'a fait Jésus? Il a payé le prix. Il a payé le prix. C'est cela la grâce. Éphésiens 4, 4, 8. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Vers suivant. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset suivant. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en vous tous. Verset suivant. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Verset suivant. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et a fait des dons aux hommes. Il parle ici de ce que Christ a fait, ce qui n'a exclu personne. Donc la foi ne sauve pas. C'est la grâce qui sauve par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais cela devient notre réalité par la foi. Sauvés par la grâce. Notre foi en Jésus nous qualifie de sauvés. Cela signifie que nous avons reçu ce que Jésus a accompli. Cela explique le verset 9. Éphésiens 2, 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Je me connais. J'ai été un bon garçon. C'est pour cela que je suis saint. Non, pas par les œuvres. Je jeûne 10 heures par jour. C'est pourquoi je suis saint. Non, pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? La loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. Ainsi, la grâce de Dieu mentionnée ici est le don de Dieu. Le duron, la dora, le dorma, le dori et le charisma. La grâce de Dieu n'a pas de préjugés, n'est pas restreinte, n'exclut ni n'inclut personne. Elle est disponible à tous. Tite 2:11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu apporte le salut. Donc Jésus est la grâce de Dieu. Jésus est le don de Dieu. Donc le salut vient par la grâce. Le salut vient par Jésus. Le salut n'est pas la foi. La foi est un don de Dieu en ce sens que nous recevons la foi de Dieu comme un don. Mais le salut est par la grâce, par le moyen de la foi, qui est aussi un don. Je vous enseigne correctement. Mais sachez que la foi est un acte de la volonté humaine. La foi est un acte de la volonté humaine. Ce que Jésus a fait est appelé la grâce. Ce que nous faisons est la foi. Ce que nous faisons, c'est croire. Ce que Jésus a fait, c'est la grâce. C'est pourquoi on dit la grâce par le moyen de la foi. Le monde n'est pas sauvé. C'est l'homme qui reçoit cette grâce par la foi qui est sauvé, même si le prix a été payé. Donc je suis sauvé par la grâce au moyen de la foi. Encore une fois, définition, la grâce, c'est les richesses de Dieu aux frais de Christ. Ce que Jésus a fait. La largeur de cet amour, c'est que personne ne peut se qualifier. Et il n'a pas été prévu pour un groupe particulier de personnes en un lieu particulier. Cette grâce, cet amour est pour le monde entier. Regardons Romains 5, 12, 18. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.
Ensuite, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Et pourtant, la mort a régné d'Adam à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché comme Adam. Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondé pour beaucoup. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Le principe de l'offense, c'est qu'elle a touché tous. Le même principe s'applique. La grâce pour tous. Pas de sélection. Tous les hommes. Le salut est pour tous. C'est la largeur de l'amour de Dieu pour l'humanité. Encore une fois, tout doit être expliqué en Christ. Tout. Parce que Christ est l'explication de toutes choses. Regardons maintenant Éphésiens 1:3. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Grâce et paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Question. Qui a été béni? Nous, l'Église, ou le monde? Le monde. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, dans l'amour. Élus en lui, l'Église ou le monde? Le monde. Verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous avec toute sagesse et intelligence. Verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le dessein bienveillant qu'il avait formé en lui-même. Verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré en Christ. Jusqu'au verset 12. Est-ce l'Église ou le monde? Le monde. Mais regardez le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit promis. Donc, tout ce qui a été fait dans les versets 1 à 12 est disponible. Mais c'est après avoir cru que cela devient une réalité personnelle. Vous avez entendu, cru, et vous avez été scellés. Donc, la bénédiction de la rédemption est pour le monde, en Christ. Ce que Christ a fait, il l'a fait pour tous. Ce que Jésus a accompli n'est pas automatique. C'est reçu par la foi. Éphésiens 2, oui. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce qui rend le salut impartial. Éphésiens 2, 1, 6. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le prince de la puissance de l'air. Mais Dieu, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Tout cela, ce n'est pas au sujet d'individus, mais de l'œuvre rédemptrice de Jésus pour tous. Versets 7, 9. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc tout ce que Jésus a fait, il l'a fait pour le monde entier. L'homme qui est sauvé est celui qui a reçu cette grâce par la foi. Ainsi, le christianisme n'est pas ce que tu fais. Le christianisme est ce que Christ a fait, que tu reçois.
Ce que Jésus a fait, il l'a fait pour le monde entier. Mais tout le monde n'a pas encore reçu ce que Jésus a fait. Jésus est mort pour le monde entier. Il est ressuscité et assis à la droite de Dieu. Donc la grâce est pour tous. Regardons maintenant la profondeur de son amour. Nous avons vu la largeur, voyons la profondeur. 2 Corinthiens 4, 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent, c'est pas un état, mais un processus. En grec, ça veut dire ceux qui sont en train de périr. Un peuple désobéissant. Et c'est facile à voir pourquoi ce sont des incrédules. Ils n'ont pas encore cru. Jésus est mort pour tous. Qu'est-ce que l'Évangile? Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Voilà la grâce de Dieu, la parole de sa grâce que nous prêchons. Allez dans le monde entier prêcher l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Prenez Paul. Pourquoi Paul a-t-il été sauvé? Pas parce que Dieu l'a frappé de force. Non. Certains disent que Dieu a sauvé Paul par la force, par le feu. Faux. Paul n'a pas été sauvé sur le chemin de Damas parce qu'il est tombé. Il allait persécuter l'Église. Il avait déjà persécuté beaucoup d'Églises. Alors l'Église a commencé à prier. Et la prière fervente du juste produit une grande efficacité. Ces prières ont créé une ouverture pour que Dieu intervienne. Donc la puissance rendue disponible par la prière a amené Jésus à intervenir pour l'Église. Jésus l'a arrêté. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Il dit, « Je suis Jésus. » Paul aurait pu refuser, se relever et dire, « Laisse-moi tranquille. » Mais il dit, « Que veux-tu que je fasse » Et Jésus ne lui a même pas prêché. Parce que dans la grâce, il n'y a pas d'inclusion ou d'exclusion forcée. Jésus n'a pas prié ni prêché pour lui. Il lui a dit, « Puisque tu veux savoir quoi faire, lève-toi et va. Tu rencontreras un homme. C'est cet homme qui te prêchera. » Donc personne n'a un traitement spécial. Personne ne peut dire que Jésus lui a prêché pour qu'il soit sauvé. Non, la prédication de l'Évangile n'est pas faite par Jésus lui-même. Elle est confiée aux hommes. Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute créature. Tu te souviens de l'histoire de l'homme riche et de Lazare? L'homme riche a dit, « Père Abraham, envoie quelqu'un des morts pour aller prêcher à mes frères. » Et Abraham lui répondit, « Non, monsieur, personne ne viendra des morts. Ils ont Abel, ils ont le pasteur Praise, ils ont le pasteur Philimon. S'ils ne croient pas à ces derniers, même si quelqu'un revenait des morts, ils ne le croiraient pas. Personne n'a de traitement spécial. Il n'y a ni exclusion ni inclusion particulière. La grâce de Dieu est disponible pour tous. La mort de Christ est pour tout le monde. Personne n'est spécial. Nous sommes tous également spéciaux. C'est un bon enseignement. La raison pour laquelle Jésus est apparu à Paul était pour arrêter la persécution. Mais Dieu, qui opère tout selon le conseil de sa volonté, voulait aussi sauver son âme. Mais la clé de cette apparition était d'arrêter la persécution. Regarde, Galates 1, 13, 16 dans la version PJ, Parole de Jésus, et Galates 1, 3, 6. C'est pourquoi nous prions pour les gens, afin que par la prière, Dieu envoie un homme qu'ils comprendront. Nous prions pour que les gens soient sauvés, afin que Dieu envoie la bonne personne, car tu n'es peut-être pas la bonne personne pour prêcher à tes parents. Ils ne t'écouteront même pas. Ta mère peut juste te dire « tais-toi et sors ». Mais en priant, quelqu'un qu'ils respectent viendra. Quelqu'un qui entrera dans ta maison, dans ta chambre, apportera les plaques d'or réservées et les servira pendant qu'ils mangent. Il leur dira « Tu dois réfléchir à ta vie. Christ t'aime. » Ils s'assiéront humblement et l'écouteront. Même s'ils ne prêchent pas comme toi, ils écouteront quand même. Il y a donc des personnes désignées pour parler à certains individus. Notre prière les fera venir. Demandez au Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers. Si j'enseigne, criez « J'entends !» Galates 1, 13, 16. Vous avez entendu parler de ma conduite autrefois dans la religion juive, comment, au-delà de toute mesure, je persécutais l'Église de Dieu et la détruisais. Au verset suivant, « Et je progressais dans la religion juive plus que beaucoup de mes pères dans mon peuple, étant beaucoup plus zélé pour les traditions de mes ancêtres. » Mais quand Dieu lui plut,
qui me sépara dès le ventre de ma mère et m'appela par sa grâce pour révéler son Fils en moi, afin que je le prêche parmi les païens, je ne consultais aussitôt ni chair ni sang. » L'impression est que c'est une chose que Dieu a faite spécialement pour Paul. Dieu l'a appelé dès le ventre de sa mère. On pourrait croire à un traitement spécial. Mais dans Actes 9.4, version PJ, il est écrit « Et il tomba par terre et entendit une voix lui disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il t'est dur de regimber contre les aiguillons. » Jésus ne dit pas « Je suis Jésus, je suis venu pour te sauver. » Il dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Regarde le verset 6. Tremblant et étonné, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et va en ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Lève-toi et va en ville, et on te dira. C'était un homme qui attendait pour lui dire ce qu'il devait faire. Le sorcier demande « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Est-ce que Paul voulait le salut en posant cette question? Oui, il voulait le salut, mais on le dirigea vers la prédication d'un homme. Le salut était pour Paul avec son consentement. Regarde Actes 26, 14, 15. « Et quand nous fûmes tous tombés par terre, j'entendis une voix me parlant en langue hébraïque. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il t'est dur de regimber contre les aiguillons. » Il dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Il répondit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il se présente simplement, « Je suis Jésus. » Pas « Je suis docteur Jésus » ni « Révérend évêque Jésus ». Juste « Je suis Jésus ». Lise les versets 16 à 19. « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je t'ai apparu pour cela, afin que tu sois mon ministre et mon témoin, tant de ce que tu as vu que de ce que je t'apparaîtrai encore. Je te délivrerai du peuple et des païens, vers qui je t'envoie maintenant, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés, et un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Alors, au roi Agrippa, je ne fus pas désobéissant à la vision céleste. » Paul fut donc obéissant. Il joua son rôle dans le plan du salut. Regarde 1 Timothée 1, 12-13. « Je rends grâce à Christ Jésus notre Seigneur, qui m'a rendu fidèle, m'ayant estimé digne d'avoir part au ministère. Quoique j'étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un violent homme, mais j'ai obtenu miséricorde, car j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Il dit qu'il agissait dans l'ignorance et dans l'incrédulité. Il obtint la miséricorde. Paul fut préparé spécialement avant la fondation du monde pour le salut. Oui, comme chacun de nous. La grâce n'est donc pas partiale. Elle n'est pas restreinte. Et n'oublie pas que la foi est un acte de la volonté humaine. L'homme est sauvé quand il croit au message. Dans Actes 16, 30, 34, un homme demande « Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé ?» On lui répondit « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Ils lui parlèrent la parole du Seigneur à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les fit sortir à la même heure de la nuit, leur lava les blessures et fut baptisé avec toute sa famille. Puis il les fit entrer chez lui et se réjouit, croyant en Dieu avec toute sa maison. L'homme crut, il fut prêché. Il crut et il fut sauvé. Vois-tu, c'est parce qu'on lui prêcha un homme. Pourquoi un homme est-il sauvé? Parce que l'évangile est prêché. Il croit l'évangile. Il est sauvé. Comment est-il sauvé? Par l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Christ est mort, il a été enterré, le 3e jour il est ressuscité pour ta justification. Qui doit être sauvé? Tous les hommes. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu ne donne à personne un pouvoir spécial pour croire à l'évangile. Un homme va en enfer aujourd'hui parce qu'il ne croit pas à l'évangile. Ne pas croire à l'évangile est ce que la Bible appelle le péché qui mène à la mort. Rejeter l'évangile, c'est le péché impardonnable. Tous les péchés seront pardonnés, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est rejeter l'évangile. Quelqu'un dit « Oh, moi, je pensais que j'avais blasphémé. » Tu lui demandes « Comment penses-tu avoir blasphémé ?» Il répond « Une femme parlait en langue et j'ai ri. Je ris de lui. » Non, ton rire ne change rien. Dieu n'est pas mesquin au point de dire qu'à cause de ton rire contre une femme qui parle en langue, tu iras en enfer. Dieu n'est pas comme ça.
Quelqu'un a dit, mais j'ai dit à Dieu, tu n'existes pas, espèce d'idiot. Eh bien, Dieu pardonne. Il n'a même pas remarqué que tu as dit ça. Comme certains d'entre vous qui traitent quelqu'un de boula. Il est toujours votre président. Il ne sait même pas que vous dites ça. Certains disent qu'il est tinte. Il ne sait pas. Il est toujours président. Ce n'est pas mesquin de venir nous dire « Ai-je dit que je suis tingé ?» Non, ne t'en fais pas. Certains pensent que Dieu se promène avec une canne. Alors tu dis « Je n'existe pas ». Pauvre de toi. Tu riais d'un homme qui parlait en langue. Dieu n'est pas mesquin. Il ne tient pas compte de ça. Amen? Je n'entends pas votre amen. Amen. Donc, si tu as fait des erreurs dans ces domaines avant et que le diable te dit que Dieu ne peut pas te pardonner alors que tu es encore pécheur, rappelle-toi que Christ est mort pour toi. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour un ami. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? C'est rejeter l'Évangile. Quel est le péché impardonnable? C'est rejeter l'Évangile. Tous les autres péchés seront pardonnés. Dieu ne tient pas les hommes pour responsables de leurs péchés, sauf un, le péché impardonnable. Le sang de Jésus a payé pour tous les autres péchés, sauf un. C'est pourquoi on l'appelle péché impardonnable, blasphème contre le Saint-Esprit. Le seul péché que le sang de Jésus n'a pas payé est le rejet de l'Évangile. Mais tous les autres péchés ont été payés par Jésus. Gloire à Dieu. La foi est un acte de la volonté humaine. Tu choisis de recevoir l'Évangile ou de ne pas le recevoir. Quelle est la durée du salut? Pour toujours. Quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Combien de temps dure le salut? Pour toujours. Il est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui par la foi, lui qui vit toujours pour intercéder en leur faveur. Jésus est vivant et sa vie est la garantie du salut éternel. Que quelqu'un crie « Je suis sauvé ». Je suis sauvé pour toujours. Dis-le encore une fois. Je suis sauvé éternellement. Dis-le encore. Je suis sauvé une fois pour toutes. J'enseignais l'évangile à quelqu'un et après un moment, il s'amusait et était enthousiaste. Puis j'ai fait une déclaration. Il a dit « Attends, ce que tu m'enseignes, c'est une fois sauvé, toujours sauvé. » Il l'a déjà, c'est fini. J'ai répondu « Oui ». Il dit « Non, fais attention ». J'ai dit « N'aie pas peur pour rien ». La Bible dit « Fais attention ». Tu profites déjà, l'Esprit en témoigne. Dans quelques instants, nous allons répondre à vos questions pour clarifier ce qui vous trouble ce soir. Soyez prêts, car nous aurons des échanges très profonds dans un court laps de temps. Appel entrant. Des auditeurs du Nigeria et de l'étranger vont nous appeler. Ceux qui appellent depuis l'extérieur du Nigeria doivent composer l'indicatif +234 et au Nigeria 068 009 9939. Questions sur la foi et la vie chrétienne. Voici quelques thèmes qui seront abordés. La certitude du salut éternel, once saved, always saved, ancré dans la Bible. L'application du salut dans les épreuves et les doutes, la repentance face au péché futur. L'impact de la vie nouvelle selon Christ sur nos relations et nos décisions. Prière collective. Nous allons prier ensemble pour l'État d'Akwa Ibom, le Nigeria, l'Afrique et le monde. L'Église pour plus de stabilité spirituelle et d'impact. Si vous acceptez le Seigneur ce soir ou si vous avez des questions sur le salut, notre équipe est prête à vous conseiller après l'émission. Père, nous te remercions encore pour ta parole. Nous prions pour chaque auditeur, chaque participant, chaque chercheur de vérité, que leur cœur soit éclairé, que les chaînes soient brisées, que la connaissance de Christ abonde dans leurs esprits et que Christ soit formé en eux. Merci Père. Au nom de Jésus, Amen. Close quote.